Bonjour, je voulais vous préciser quelque chose. On n'a pas l'habitude de dire bonjour quand on commence, non? Oui, mais c'est nous parce qu'on voulait préciser quelque chose. Vous ne pouvez pas parler parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose de très important. C'est ça. Bon, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est on voulait savoir s'il était possible de ne pas travailler aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça fait 3 jours qu'on travaille et vous avez toujours pensé qu'on était complètement fou de vouloir travailler. Parce qu'on était complètement fou. Quand on travaille, on est complètement fou, ils vous disent. Bien. C'est pas la peine, le bouddhiste, vous n'avez rien à dire. Bon, les débuts de ces enregistrements sont souvent très surprenants. Oui, oui, parce que c'est comme ça qu'on veut commencer. Ah, oui. Donc nous avons un sujet qui n'est pas forcément évident à aborder de manière très précise dans un premier temps, puisqu'il englobe beaucoup de notions et beaucoup d'événements historiques, par exemple. Oui. Mais donc nous allons vous lire le sujet. Et en fait, c'est une sorte de commentaire du sujet, tout simplement. Oui, c'est ça. Qu'on veut dans un premier temps, qu'on désire dans un premier temps, qu'on aimerait établir dans un premier temps. Il est très difficile de parler spontanément, on dirait. Vous êtes toujours là pour proposer des synonymes. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, madame. On n'est pas en train de faire ça. Bien. Alors, il y a un sujet qui nous intéresse. Vous trouvez ça intéressant? On va vous le lire. Travaillant sur l'histoire romaine, Montesquieu énonce ainsi la loi du déclin des peuples. Quand l'esprit général d'une nation est atteint, quand le principe du gouvernement se perd, le peuple nécessairement dégénère. Et les robots de Google. Tout ça, et les robots de Google. Ah, on trouvait ça très intéressant. Alors, il est question, parce que nous avons décidé de chercher le livre Éloge de la folie d'Erasme, de voir à quel moment ces gens-là considèrent, par exemple, qu'une idée dégénère. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, ça pourrait être une idée qu'un projet dégénère, qu'un groupe de personnes dégénère. Donc, ils ont leur manière d'approcher les choses, oui. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je bois du thé, mais c'est toujours monsieur qui veut m'imiter, c'est pathétique. Vous êtes japonais, vous? Oui, parce que nous, on a beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire. Jusqu'à présent, vous étiez toujours sur le plan d'Erasme, éloge de la folie, on dirait. Alors, on vous prévient tout de suite, c'est très difficile de parler. Il y a une sorte de paramétrage, calibrage qui est fait. On ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Toujours pour nous disqualifier, toujours pour nous descendre. Mais bon, nous avons plusieurs choses à aborder. Alors, nous avons plusieurs textes à lire. Oui. Bon, ce sont des petits paragraphes, hein, ça va, hein, donc c'est pas compliqué. Et donc, qui propose Madame, il ne faut pas leur proposer quoi que ce soit. Bon, alors, nous avons dit les robots de Google. Prenons donc, en introduction, allons dire quelque chose par rapport aux universités. À l'université du HA, on l'a suffisamment rappelé, nous avons assisté à une conférence, nous l'avons appelée l'Assommoir. Ces personnes parlaient pendant des heures et des heures avec un langage dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'était pour moi une sorte de gobbledygook, une sorte de charabia. Mais c'est plus que ça, c'était quelque chose. Et ces gens-là étaient tellement fiers de lire ces choses-là. Donc, ce sont des personnes qui étaient autour d'une table et qui préparaient leur intervention in situ, enfin je veux dire sur place. Oui. Et ensuite, on s'était dit, bon, la première intervenante est passée, on s'est dit, ouh,
c'est difficile. Bon, ça va peut-être changer, et c'était toujours le même style, la même façon d'écrire, donc de lire aussi. C'était affreux, affreux, affreux. Nous sommes rentrés, oui, mais complètement épuisés. Épuisés de quelque chose, j'aurais pu ramper pour, pour m'allonger tellement j'étais fatiguée de quelque chose. Et alors on aurait pu appeler ça torture mentale, ça serait vraiment, ça serait vraiment ça. On aurait pu se dire qu'on était dans une sorte de volière. Pareil, il faudrait qu'Erasme, dans Éloge de la folie, nous dise ce que c'est. C'était vraiment, vraiment, mais c'est inintelligible. C'était affreux, affreux, affreux. Affreux. Et là, alors ça durait une journée. L'après-midi, il y avait un sujet intéressant et ça repart sur le même, sur la même façon de parler. C'était affreux. Bon, évidemment, on a pensé à la loi du silence. C'était leur manière de nous dire qu'on n'était pas les bienvenus, qu'ils nous disaient non, comme d'habitude, pour sauver la face. Alors, je ne sais pas si c'était une façon de traduire le français de cette manière-là, mais c'était affreux. Bon, alors nous avons assisté à ça, donc on vous a planté le décor. Et ensuite, ces gens-là n'écrivent que comme ça, quand ils se parlent entre eux. Alors ils tapent, ça fait des pages et des pages, qu'ils envoient à leurs amis, leurs collègues, leurs amis, leurs connaissances. Et puis ensuite, s'il y a un procédé qui est en place, les robots de Google, qu'est-ce qu'ils lisent? Alors imaginons que cette chose-là soit reliée à un chef, à l'oreille d'un chef. À quel moment il va dégénérer? Enfin, je veux dire. Et si, à chaque fois, si vous prenez tout ce qu'ils ont produit jusqu'à présent, que cette chose-là est remise à l'oreille d'un chef, qui est là pour agir, admettons, ou qui est là pour... ou qui a tous les calibrages nécessaires pour faire de la grande science, par exemple, qu'est-ce qui va lui... Bon, elle revient sur le péter. Attendez, ça va passer. Laissez-la. On attend. On va boire un peu de thé. Ne la regardez pas dans les yeux. Voilà. Go for the light. Bon, lisons le sujet. Travaillant sur l'histoire romaine, Montesquieu énonce ainsi la loi du déclin des peuples. Quand l'esprit général d'une nation est atteint, quand le principe du gouvernement se perd, le peuple nécessairement dégénère. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est applicable au maire d'une ville? Parce qu'on parle de Mulhouse, hein, par exemple. Parce que, qu'est-ce que c'est là dans les rues? Qu'est-ce qu'on voit parfois dans les rues de Mulhouse? Parfois c'est un vaste concentré, un groupe qui arrive, qui se déverse dans les rues de Mulhouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple nécessairement dégénère. Quand le principe du gouvernement se perd, quand le principe de la mairie se perd, quand le principe républicain se perd, alors on voit dans les rues le résultat. Quand ils sont là, quand ils arrivent, ces gens-là. Ils sont tous tatoués. C'est-à-dire, ils portent les stigmates. C'est une manière de dire, oui, c'est... En fait, ça, ce sont des choses en logistique qu'ils savent très bien faire. Alors, je ne sais pas si ils font dans les projections saturniennes, il faudrait se poser la question. Hein, dans les projections saturniennes, s'il y a une étape où... donc, ils prennent une idée. Non, ce n'est pas une idée ici, c'est un mode de gouvernement, une manière de diriger une ville, par exemple. Donc les principes, ils prennent les principes de la manière de diriger la ville. Ensuite, ils font une projection saturnienne. Dans leur projection, ils travaillent sur la ville, et la ville devient ce qu'est le mode de gouvernement de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Pour en revenir au robot de Google, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
c'est-à-dire ces gens de l'UHA par exemple, qui écrivent des choses comme ça, là, quelle horreur, qui est déversé dans ce flux digital. Et alors, c'est Google qui va en faire quoi? Bah alors tout le monde dit n'importe quoi, pourquoi il faut s'amuser à faire ça oui, mais c'est un principe. Oui, si tout ça, et donc, enfin, c'est un chef qui devait, s'il devait écouter tout ça, dans quel état il serait? C'est ça en fait la question. Il me dit c'est un mode de cryptage. Oui, mais disons qu'ils en ont tenu compte, c'est pas du tout du cryptage. Et disons que ce qui est attendu de leur part, mais c'est pas du tout ça du tout, mais pas du tout. Ou alors c'est une mauvaise traduction. Ou alors c'est une façon de traduire le français. Ou alors ce serait l'inverse, ce serait une espèce de démonstration magistrale de ce qu'est une traduction qui ne fonctionne pas du tout. Par exemple, pourquoi pas? Moi je trouve que ça pourrait être intéressant de voir la chose de cette manière-là. Ou, alors, ce travail, alors il faudrait voir, alors ça serait un travail magistral, ceux qui les ont amenés à travailler de cette façon-là, ont fait un travail alors magistral. Parce que l'idée, c'est donc passer donc c'était pour eux de passer à la radio, France Culture, la radio nationale, une des radios nationales. Oui, alors là, ça c'est vrai. Non, c'était une manière de dire, ça sonne français comme ça chez vous. Et évidemment, c'est pas vous qui allez passer à la radio nationale. Non, est-ce que c'est une manière de dire, bon, vous n'êtes pas français? Bon, par exemple, bon. Et là, alors, justement, Erasme et le jeu de la folie, on va lire, hein. Bon, alors, quoi, moi? Et le jeu de la folie. Attendez voir. Car, pour le coup, je veux imiter ici les rhéteurs de nos jours qui se croient autant de petits dieux lorsque, comme la sangsue, ils paraissent se servir de leur langue et qui regardent comme quelque chose de bien merveilleux d'entrelacer à tort et à travers dans un discours latin quelques mots grecs qui le rendent énigmatique. S'ils ne savent aucune langue étrangère, ils tirent de quelques bouquins moisis 4 ou 5 vieux mots avec lesquels ils éblouissent le lecteur. Ceux qui les comprennent sont flattés de trouver une occasion de se complaire dans leur propre érudition. Et plus ils paraissent inintelligibles à ceux qui ne les comprennent pas, plus ils en sont admirés. Car ce n'est pas un petit plaisir pour mes amis d'admirer beaucoup les choses qui viennent de loin. Si parmi les derniers, il s'en trouve quelques-uns qui aient la vanité de vouloir passer pour savants, un petit sourire de satisfaction, un petit signe d'approbation, un mouvement d'oreille à la manière des ânes suffira pour sauver leur ignorance aux yeux des autres. Mais revenons à nos moutons. Éloge de la folie, Erasme. Édition Le Castor Astral. Bon, il y a bien sûr toujours les archivistes, mais tout à fait, qui veulent absolument revenir sur quelque chose. Nous avons donc un livre de la bibliothèque, Éloge de la folie de Erasme, et un autre livre qui est dans les archives, donc scanné et diffusé par Gallica, et nous n'avons pas retrouvé certains textes dans le livre, par exemple. C'est ça, monsieur? Oui, tout à fait. Il faut vraiment savoir que si vous n'avez pas tout à fait le texte, vous n'avez pas tout à fait le texte. Bon, est-ce qu'il a été caviardé? Pas du tout. Ça ne s'appelle pas caviardé, ça veut dire remanié. Est-ce que c'est quelque chose comme... comment on dit ça? C'est quelque chose... C'est de la contrebande, par exemple. C'est faux, c'est pas de la contrebande. C'est pas de la contrebande, c'est autre chose. Mais ça nous rappelle quelque chose.
Je bois ostensiblement du thé. Oui. Alors, est-ce que vous avez des commentaires déjà à formuler par rapport au sujet? Je trouve le sujet extrêmement intéressant et les robots de Google. Donc vous voulez dire qu'à un moment donné, les robots de Google scanneraient. Pourquoi le feraient-ils? Oui, bon, c'est facile. Pour la censure, non Censure, censure. Alors c'est un mot qui est très difficile. Normalement on n'est pas supposé le prononcer. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils attendent que des expressions recherchées, c'est un algorithme, pour rechercher, pour faire remonter une information, selon une expression, selon plein de mots-clés, expressions. Par exemple, on pourrait se dire, un chef politique aurait peur qu'un scandale éclate, voilà, faillant comme ça, et ensuite, donc, demanderait un algorithme. Alors, où, c'est la question. Demanderait un algorithme qui dirait, à chaque fois que mon nom est prononcé, ça pop-up. Et donc, ça ferait entonnoir, ça fait l'alambic, et alors il recevrait une page A4, disons, de tout ce qui aurait été dit sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et disons que les gens de l'UHA le savent. Bon, c'est intéressant. Vous regardez ça? Oui. Donc, sur la même veine, donc éloger la folie, alors nous lisons un texte. Donc c'est Portrait de femme, Henry James. Alors, j'aime qu'on les lit, oh là là, là, ça provoque toujours quelque chose. Je sais pas, ça fait quelque chose. Bon, alors, lisons. Lord Warburton gagna la loge où Isabelle l'accueillit comme un si vieil et honorable ami qu'il se demanda vaguement quel étrange domaine temporel elle était en train d'annexer. Il salua M. Osmond, auquel il avait été présenté la veille, et qui, sitôt l'entrée du visiteur, s'assit à l'écart, à la fois narquois, affable et silencieux, comme s'il niait d'avance toute compétence sur les thèmes que l'on allait probablement aborder. Oui. Vous savez, donc c'est la folie, hein, donc on essaye d'aborder une notion. C'est pas que le terme fou, folle, folie, etc. soit censuré, mais c'est un terme qui dérange, c'est un terme qui va être récupéré, retourné, enfin c'est terrible, ce que c'est ce terme-là. Les Hollandais n'en ont pas peur, apparemment. Mais vous savez que cette chose-là peut se produire. C'est-à-dire que c'est un homme, comme s'il niait d'avance toute compétence sur les thèmes que l'on allait probablement aborder. Eh bien, c'est-à-dire c'est une posture, c'est une attitude. C'est quelqu'un qui est entraîné pour vous le faire croire, pour vous le dire d'avance que c'est comme ça. Que vous l'êtes. C'est-à-dire fou, folle, vous êtes atteint de la folie. C'est une posture, c'est un travail. C'est pareil, hein? Oui, tout à fait. Bon, poursuivons. Lord Warburton fut frappé. Non, c'est à moi, s'il vous plaît. Lord Warburton fut frappé par l'éclat, voire la légère exaltation de Miss Archer dans cette ambiance de théâtre. Mais comme c'était par nature une jeune femme impétueuse, au regard vif, aux gestes prompts, peut-être se trompait-il sur ce point. Sa conversation, d'ailleurs, témoignait de sa présence d'esprit et exprimait une sympathie sincère et réfléchie qui ne laissait aucun doute sur la maîtrise de ses facultés. Le pauvre Lord Warburton était abasourdi. Elle l'avait découragé formellement autant qu'une femme en est capable. Qu'avait-elle à faire de ces artifices, de ces phrases si bien tournées? Pourquoi ces accents réparateurs, préparatoires? Et pourquoi jouait-elle sur lui de cette voix qui mimait la douceur? Les autres revenaient, médiocres et frivoles. L'opéra reprit. C'est intéressant. Donc, Henry James, Portrait de femme, édition 18, oui. C'était intéressant de voir ça. Oui, tout à fait. Pourquoi ces accents préparatoires, et pourquoi jouait-elle sur lui de cette voix qui mimait la douceur?
savez que ce sont des choses, donc on demandera au carré de Jane Austen, oui, ce sont des choses qui étaient particulièrement observées par le carré de Jane Austen, tout à fait. C'était d'une précision terrible. On demandera au carré de Jane Austen ce qu'ils en pensent, oui, tout à fait. C'était cette finesse de la compréhension de la chose, oui. Nous avions quelque chose de si important à vous dire sur ça, que je n'ai jamais vu quelque chose que vous le compreniez autant. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez redemander le texte si vous voulez. Donc, j'ai marqué la page. Oui. Alors, Henry James, portrait de femme, aux éditions 10-18. De la même manière, je peux marquer la page pour Éloge de la folie, oui, Erasme, si vous le voulez. Donc, c'est un travail préparatoire, si vous voulez, ou je ne sais pas, ou en tout cas, vous avez des textes que vous pourriez demander. Et on vous laissera un temps. Oui, vous voulez vous exprimer, monsieur, on vous laissera un temps, évidemment, pour vous exprimer. Oui, tout à fait. Donc, alors, évidemment... Ah, attendez, elle revient. C'est Solange. Un instant, on va boire le thé. Vérifions. C'est bon, l'enregistrement continue. Alors, bon, c'est la tradition chez nous, hein. On va un peu lire La Fontaine. Il y a une autre tradition, mais pour l'instant, on ne peut pas. Tout à fait. Le fou qui vend la sagesse. Donc, La Fontaine, oui. Jamais auprès des fous ne te mets à porter. Je ne puis... Oui, alors ça, c'est une phrase, je ne sais qui. Ça, c'est Orion. Ça, c'est Orion. Vous savez la nébuleuse Orion, ce que c'est? On avait dit que c'était une constellation. C'était une constellation nébuleuse. On appelle ça une nébuleuse. Et la sous-couche dimensionnelle, c'est très important. C'est-à-dire, ça observe une courbe, et à un moment, la courbe passe dans une sous-couche, sous une sous-couche dimensionnelle, comme un lézard passe dans le sable. On le voit plus, et puis après, il remonte de l'autre côté. Donc, je reprends. Le fou qui vend la sagesse. Jamais auprès des fous ne te mets à porter. Je ne puis donner un plus sage conseil. Il est enseignement pareil à celui-là de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Un fol allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse. Bon, alors, c'est un thème qui est repris par Erasme, le savant fou, oui, par le sage fou, le fou sage, oui. C'est un thème qui est repris par Erasme, on le verra peut-être plus tard. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il faut contextualiser. Il y a un contexte historique, un contexte dans une phase d'une procédure qui consiste à ne pas vouloir parler à qui que ce soit de ces gens-là. Oui, alors je trouve ça très pratique. Ces gens-là trouvent ça très pratique. C'est dit, oh là là là, regardez, je vous intéresse pas, je suis fou, je suis folle. Oui, je vous intéresse pas. Alors ne vous approchez pas. Mais c'était une stratégie. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Oui, parce que dans le fou qui vend sa sagesse, par exemple, c'est un homme, bon, qui ne sait pas vendre quoi que ce soit. Oui, alors ça, vous utilisez des techniques de cette université, oui, pour essayer de développer un sujet en travaillant mécaniquement la chose. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas un robot pourtant. Alors, on vous dit tout de suite, on ne peut pas travailler La Fontaine, ce n'est pas le moment de travailler La Fontaine. Mais le fou qui vend la sagesse, c'était jamais auprès des fous de te bien apporter. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Bon. Voilà. Vous avez le texte. Si l'aventure vous intéresse, il n'est pas loin. Très bien. Et nous avons encore alors, évidemment, on s'était dit, tiens, le plus grand comploteur de France, Richelieu. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était la rouge. Non, c'était le folle. Non, c'était pas ça. C'était... Oui, bon, enfin, bon, bref. Alors, on s'était dit, oui, forcément, le roi avait toujours besoin d'un cardinal.
Alors, pourquoi on se pose la question? Donc, il était toujours là pour veiller à ce que le roi soit toujours, alors on se dirait s'il est bienfaisant, oui, soit toujours dans l'esprit de gouverner avec la sincérité du roi, de gouverner le peuple avec sincérité, avec noblesse, oui tout à fait, on est d'accord, hein, oui, bon, bien sûr, ah ben évidemment, qui d'autre que le cardinal pourrait faire ce travail-là, de veiller sur lui? Mais Richelieu était aussi connu pour ses complots, oui tout à fait. Mais un complot, je veux dire, ça peut être très alambiqué et ça peut, je vous assure, paraître, à un moment donné, si on fait une projection saturnienne, d'une grande folie. C'est vraiment, ça fait de la métamorphose, ça fait vraiment quelque chose, bon, qu'est-ce que c'est? Ça ne veut plus rien dire, ça explose en vol, ça implose, ça dégénère. Ça ne fait plus rien du tout. Oui. Bon, ici nous allons lire un passage, vous allez voir c'est un passage très... j'ai pas... Donc, l'ambition rebelle malgré lui. Mais de août, Richelieu, dans une lettre au cardinal de Sourdis, ne peut que constater l'échec de ses efforts. Toute espérance de traité est rompue. Ces messieurs n'en veulent point ouï parler. Ces messieurs n'en veulent point ouïr parler. Bon. Le roi est ivre de combat. Le 2 août, il entre au Mans, qui s'est rendu à l'annonce de son arrivée. Louis XIII est à la fois grisé et frustré par une campagne qui n'a été marquée jusqu'à présent par aucun affrontement sérieux. À mesure qu'il approche d'Angers, l'envie d'en découdre s'accroît furieusement. Il proclame, à l'intention des rebelles, qu'il va venir les épouster comme il faut. Alors, les épouster comme il faut. Nous, ça nous fait rappeler, évidemment, la fameuse phrase de Vladimir Poutine, nous allons les poursuivre jusque dans les chiottes. Je pense intéressant. Le 4 août, il fait déployer la cornette blanche qu'Henri IV arborait à Fontaine-Française en 1595 et passe en revue 8000 soldats que Bassompierre vient de lui amener de Champagne. Il dispose maintenant d'une armée de 12 000 hommes et 1200 chevaux avec laquelle il s'établit à la Flèche. Une fois de plus, les troupes du parti de la Reine-Mère ont prudemment décampé devant le roi. Bien. C'était bien dit, non? Voilà. Donc, est-ce qu'on marque la page ou pas? Non, pas besoin. Si, marquons la page. C'est bon. La page est marquée. Voilà. Donc, vous pouvez demander ces 3 livres, si vous le souhaitez. Alors, ne faites pas honte à votre groupe. Donc, vous avez quelques minutes pour discuter du sujet. Faut-il le relire à nouveau? Donc, vous avez le temps de demander les références qu'on vous a exposées. Enfin, quand on a lu quelques paragraphes. Bon, quelques paragraphes, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Oui. Ah, c'est à vous. En fait, dans le carré de Jane Austen, donc le livre, le passage qui a été remarquablement lu par toujours la même personne, qu'on reconnaît, a été lu remarquablement, oui. En fait, Henry James, Portrait de femme, est une femme, est un portrait que j'aime beaucoup, mais que vous n'arrivez pas à rendre, vous, monsieur, dans votre façon de lire, hein, quand vous le lisez, ça ne me va pas. Dans Carré de Jane Austen, effectivement, nous avons eu l'opportunité de vous demander de vous demander pourquoi vous faites ces manœuvres extrêmement difficiles à supporter pour un citoyen lambda. C'était ma question. Ensuite, vous avez commencé par toujours ce que vous appelez l'assommoir, oui,
Et en fait, j'étais extrêmement déçue de savoir que vous aviez utilisé une technique. Par contre, cette manière de parler de la traduction me plaît beaucoup. Parce que si vous avez réussi à les travailler de cette façon-là, c'était pas mal alors. Si vous avez réussi à le faire de cette façon. En ce qui me concerne, Jane Austen, on avait beaucoup étudié des personnes qui venaient nous voir pour nous demander beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'était une offense, oui. C'était une manière de ne pas travailler, oui. Mais c'était surtout une manière de nous demander. C'est-à-dire de nous demander un protocole sanitaire. Et parce que vous savez que dans le carré de Jane Austen, nous avons une industrie pharmaceutique. C'est très difficile à expliquer ce que c'est que Jane Austen en réalité. Jane Austen n'est pas dans une industrie pharmaceutique. Non, non. Jane Austen, c'était beaucoup de personnes, c'était toute une pédagogie qui avait été déployée pour que tout le monde puisse parler. Les servantes, pourquoi pas? Mais c'est pas tellement les servantes chez Jane Austen, c'est plutôt ce que nous devions cacher, absolument cacher, c'est qu'elle n'était pas servante. Alors, est-ce qu'il faut mettre le pied dans le plat? Est-ce qu'elles étaient des sœurs de couvent? Est-ce qu'elles étaient rattachées à l'église? Puisque, bon, Richelieu n'accepterait pas, on parle de lui de cette façon-là, mais s'il fait un complot, bon bah, c'est un complot sur combien d'années? Ça peut être un complot sur 10 ans. Bon, il faut que ça descende un peu partout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ben bien sûr. Donc son complot pourrait descendre jusqu'à chez les sœurs Bennett, par exemple. Non, c'est possible. Non, pas les sœurs Bennett. Ah bon? Alors qu'est-ce que c'est un complot présidentiel? Mais où? Je profite pour dire, pour parler de Jane Austen, et pour dire American, et pour dire à tous ces gens-là, nous avons demandé un debate, un débat, oui. Donc, comment on appelle ça? Le registre du débat. Nous voulions véritablement donner un exemple de ce que c'est un debate. Nous avons donné un petit aperçu, donc il faut voir le précédent enregistrement, vous trouverez peut-être, oui, un petit aperçu de ce que c'est. Alors évidemment il y a l'éloquence, mais donc dans Portrait de femme, c'est un peu dit quelque chose. Tout à fait. C'est terrible un débat, attention, c'est terrible. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Mais nous avions demandé ce que c'est qu'un débat. Un débat, c'est-à-dire, je veux dire, donc il y a quelque chose, une question qui est soumise. Alors il y a la question que nous, pauvres citoyens, on peut entendre, hein, c'est toujours la même chose. Alors, on les entend répéter toujours les mêmes arguments, toujours la même chose. Bon, je trouve que les Américains ne sont pas très hypocrites de ce côté-là. Donc, c'est toujours la même chose, mais il y a une question sous-jacente que nous n'entendons pas. Ah. Donc, alors, évidemment, le débat doit englober tout ça. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je voulais parler de quelque chose précisément? Donc, on parle en français. And we thought it was a good thing for many people to understand that we cannot speak with these Dutch people. They do not speak. They are doing something different. Now we have a book here
we cannot speak about the book. What is this book? We can only speak about something that is really different from what we know. What about some debates? For example, a president was someone. So a president leaving behind his presidential way of being president. And someone witnessed that. You shouldn't say that the way we say that, but how would you do that? How would you express that? It was like a blank. Would that be part of the debate? Difficult to speak. It's not what we thought. You should be aware of that a blank cannot be a blank with us. No. And what about it should be moved? Blank. It should be moved and observed, for example, by Planck. And at that moment, he wasn't moved. And all people, all citizens were expecting him being moved. No, it's a way to say direction. Yes, because sometimes hey, you should react. You should say something. It's too serious. You cannot keep. How would you say that? You cannot be the way you are now. No, that's not. You cannot be the way you are. Are you saying that sometimes you should react and you cannot react because it's difficult to react because you do not have the information before? Well, maybe they do not know what to say. Hey, oh, it's a plot. A 10 years plot. How can I express? He would say, how can I express myself now? It's my way to say, no, thank you. It's a way to say that these men cannot express anything, but these people cannot express anything. But are you saying that Jane Austen, can say something? Are you saying that sometimes you should do something? Yes, and I wanted a translation. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Yes, because expression, facial, let's say things like that, expressions, are really important for citizens, for example. And if he is unable to express something, so you are missing the information. He is missing the information, or
It's just that we cannot do something for us. And when you... Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Yeah, and there's a... The doctor's coming soon. Yeah. Yeah. But that's not the right translation, of course not. We cannot say that. We would say, no, thank you, no. But, well, thank you. No. We would say, no, thank you. And we would say, that's only what we have now. We cannot say anything about the translation. So, it's, the translation, yes, is what they want to discuss. Yeah. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Hein. How would you say that in English? Why should I answer this person? Yes, but why are you here? You know that a king at that time should sometimes be at a place, observe a person. It could be a young girl, for example, because he knows something, and he will give his opinion. I would say no, 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 because he knows something. No, that's not that. That's not that. It's just that I'm thinking about how can we translate that. Yes, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. We have to think about it. And now, do you understand that we have to understand why l'esprit général d'une nation est atteint quand le principe du gouvernement se perd? Fin de la première partie.